On va parler du Pesser. Alors le Pesser, je suis sûre que vous en avez quasiment jamais entendu parler de toute votre vie. C'est quelque chose qui s'utilise dans diverses occasions. Alors il s'utilise évidemment dans notre contexte pendant la grossesse pour maintenir la vessie et l'utérus dans une bonne position. Puisque comme je vous l'ai déjà expliqué pendant la grossesse, votre utérus bouge du fait de la position du bébé à l'intérieur de l'utérus et votre vessie se retrouve poussée vers le bas. Donc tous ces changements au niveau de l'utérus et de la vessie peuvent aboutir à des fuites urinaires après, voire même à des descentes d'organes. Donc si on veut limiter ça, il va falloir avoir un petit quelque chose qui va venir maintenir le col de l'utérus et la vessie dans une bonne position. C'est ce qu'on appelle le Pesser. Le Pesser, on peut l'utiliser dans d'autres cas aussi. On peut l'utiliser quand on est très sportif par exemple et qu'on va courir beaucoup régulièrement. Et en allant courir, ça a le même effet que la grossesse entre l'impact et le poids du corps qui n'arrête pas de remuer au moment de la course à pied, ça va venir pousser sur la vessie et sur l'utérus. Donc ce petit Pesser qui va se mettre à l'intérieur du vagin comme un tampon va venir remonter la vessie et l'utérus. Et enfin, il peut aussi s'utiliser dans le cas d'une femme qui aurait déjà un prolapsus, une descente d'organes, et pour venir éviter les symptômes de ce prolapsus. Parce que les symptômes du prolapsus, c'est un peu les mêmes symptômes qu'on a pendant la vessie, pendant la grossesse. Parce que pendant la grossesse, le poids de l'utérus est tel qu'on a l'impression d'avoir une pesanteur au niveau pelvien, quelque chose de très lourd qui pèse ici. Et quand on a une descente d'organes, on a cette même sensation sans être enceinte. Donc le Pesser va permettre de remonter, ça ne guérit pas, ça permet de remonter temporairement cette descente d'organes et éviter d'avoir ces symptômes qui sont ultra désagréables. Alors il faut bien vraiment garder en tête que le Pesser, c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose qui va éviter qui va rééduquer, qui va permettre aux éléments de remontée. Non, c'est juste quelque chose qui va protéger temporairement. Donc c'est l'idéal pendant la grossesse. Le Pesser dont je vous parle, c'est le Pesser cube parce qu'il y a également un autre Pesser qui s'appelle le Pesser de Nuts qui se porte en permanence 24 heures sur 24 et qui lui doit être posé par un gynécologue, alors que le Pesser cube, c'est quelque chose que vous pouvez mettre vraiment bêtement comme un tampon, le temps, admettons que vous travailliez debout, le temps de votre journée de travail pour éviter d'avoir cette pesanteur au niveau du périnée. Donc vous le mettez, vous le placez comme un tampon et en fait vous allez les garder vos quelques heures. En général, on le garde entre 2 heures et 7 heures maximum dans la journée. Et pendant ces 2 à 7 heures, ça va permettre d'avoir le col de l'utérus qui est en position haute, votre vessie qui est en position remontée et vos organes qui ne pressent pas sur le périnée et qui ne vont pas se retrouver abaissés, poussés vers le bas. Donc vous protégez votre vessie et votre col pendant tout le temps où vous avez le Pesser. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est le placer pendant 2 heures, 2-3 heures sur une activité un peu intense, par exemple le marathon le matin pour emmener les plus grands à l'école. Vous placez le Pesser et puis vous rentrez, vous l'enlevez et ensuite vous continuez votre journée. Quand vous avez le Pesser qui est en place, vous pouvez tout à fait aller aux toilettes, aller uriner. Il n'est pas du tout gênant, c'est exactement vraiment la même position qu'un tampon. Lorsque vous posez, il va falloir utiliser beaucoup de lubrifiant parce qu'il y a une sécheresse vaginale pendant la grossesse, donc c'est très important d'utiliser du lubrifiant pour le mettre. Et il va venir se placer en intravaginal comme un tampon, une moon cup, et quand vous l'enlevez, il va falloir le déclipsser et venir le tirer vers le bas. C'est relativement facile, mais il ne faut surtout pas hésiter à demander lors de votre visite de contrôle chez la sage-femme ou chez le gynéco qu'il ou elle vous montre comment le placer parce que c'est ultra facile à placer et ensuite une fois que vous savez, vous pouvez le faire toute seule à la maison sans aucun problème.